Aujourd'hui, on a rejoint Cédric Placeau, on est en Charente-Maritime et il va nous faire découvrir les plans d'eau qu'il pratique. On va pouvoir s'initier à la pêche du black bass et du brochet. Donc c'est des plans d'eau de petite taille avec beaucoup d'herbiers. Donc on va mettre en pratique des pêches whiteless, donc soit finesse ou très légère. Cédric, bonjour. Tu vas bien Guillaume? Génial. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un plan d'eau qu'on pratique essentiellement pour le black bass, le brochet, quelques perches, enfin du carnassier. On va pratiquer, comme vient de dire Guillaume, des pêches weightless, donc des pêches assez fines, assez finesses. On va gratter dans les herbiers, on va essayer de déceler le poisson avec des leurres de la lande, bien sûr. Et comme on vient de l'entendre, le poisson est déjà actif. Donc l'intérêt, c'est qu'en plus de ça, Cédric Placeau est un activiste au sein des APPMA. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est là pour organiser des animations pêche, il fait découvrir le flotte tube à tous les badauds et tous les kidams qui aimeraient découvrir. Et l'intérêt aujourd'hui, c'est que c'est un activiste et qu'on avait envie de vous le présenter. Vous aurez aussi des chances de le retrouver au bord de l'eau. Donc Cédric, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça? Alors tout à fait, nous avons créé il y a un an à peu près l'APGP17, qui est l'amicale des pêcheurs à glaciation permanente de Charente-Maritime, donc qui correspond à une pêche sportive du no-kill, en pratique no-kill. Donc on a une vingtaine de participants et nous avons en gérance plusieurs plans d'eau privés, secteurs privés, ce qui nous permet de pratiquer la pêche toute l'année en nous auto-bridant, on va dire, en admettant la fermeture de chaque carnassier par espèce, en respectant les frais. Et donc ça permet d'avoir une pêche permanente, une pêche initiative auprès des jeunes, en nous occupant aussi également de l'école de pêche et de pas mal de petites rencontres et organisations sur le secteur, afin d'innover la pêche moderne et de rendre cette pêche plus ouverte vers le public et plus attrayante. Amener justement aux gens qui ne connaissent pas à avoir une autre image de la pêche. Tout à fait, une pêche plus protectrice, nous allons dire, et une pêche surtout intelligente. On ne va pas pêcher n'importe quand, n'importe quoi, avec... Voilà, on va se donner un petit secteur en fin de journée, on a envie de faire une petite pause, on a envie de prendre une petite heure à la pêche, et bien on va sur des secteurs où il y a du poisson et on se fait plaisir voilà, en gardant une belle image de l'esprit de la protection de la nature. Je pense que c'est aussi un bon moyen justement d'aborder la pêche parce que tout simplement, quand vous avez l'occasion de pêcher qu'une heure dans la journée et que sur cette heure ça fonctionne et que ça mord, on est quand même on est content. Voilà. Simplement après une journée de travail, se détendre au bord de l'eau en prenant du poisson, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui dans le domaine public, de la manière où c'est organisé et comment sont abordées les choses, parce que c'est pas évident, il faut aussi comprendre que le domaine public appartient à tout le monde et qu'il n'y a pas que les pêcheurs, il y a aussi des gens qui pratiquent l'eau différemment, les bords de l'eau aussi différemment, donc il en faut pour tout le monde. Et vu qu'il en faut pour tout le monde, il faut faire des concessions et les concessions sont forcément pas toujours faciles à accepter pour les passionnés de telle pratique ou telle pratique. Donc l'intérêt vraiment là c'est de pouvoir se faire plaisir en très peu de temps au bord de l'eau et moi j'aime beaucoup l'idée. Donc c'est pour ça qu'on a rejoint Cédric et vous allez voir en plus de ça, en plus d'être quelqu'un qui est là pour présenter la pêche et l'animer, c'est aussi quelqu'un qui sait pêcher. Donc aujourd'hui, il va vous faire voir comment il pratique la pêche justement dans les endroits encombrés sur les petits plans d'eau et comment justement il aborde la pêche pour la présenter à tous les gens qui débutent et qui veulent apprendre. Donc aujourd'hui, suivez-nous et vous allez apprendre. Allez, c'est parti! Donc sur des pêches comme ça, on va prospecter entre les herbes, on va essayer de trouver les poissons qui sont normalement positionnés dessous, alors soit pour se protéger du soleil ou des prédateurs. Il se crée des postes dans les herbes encombrées, surtout le black bass, il adore ce qui est encombré. Donc on va essayer d'aller le gratter sous les couches supérieures, voir si on a des poissons un peu actifs, qui voudraient bouger sur des animations plutôt rapides. Donc on va prospecter la première couche de l'eau, que ce soit la surface ou le sub, jusqu'à 40-50 cm.
en donnant des animations assez rapides pour déclencher une attaque d'agressivité. Donc là, c'est la recherche de poissons actifs avant tout. Et dans un deuxième temps, on va se servir en fait des trouées de l'herbe pour descendre et présenter un leurre en descente, en planant, pour des poissons postés qui seraient moins en attente de nourriture, et lesquels qu'on va essayer d'énerver avec des petites micro-animations en essayant de leur poser le plus facilement possible. N'oublions pas que le carnassier est un poisson feignant. Il n'y a pas que l'agressivité qui déclenche les attaques. Donc là, pour ce genre de leurre, sur ce genre de parcours avec cette technique de pêche en weightless, on utilise des cannes L, voire ultralight comme celle-ci. Des cannes qui peuvent envoyer des leurres très légers, avec une grande résonance qui permet de sentir le moindre fond ou touche du poisson. On ressent très bien toutes les sensations. Donc au niveau des leurres, on en reparlera sûrement tout à l'heure, mais là j'utilise un lézard salé, monté en weightless, texan, simple, un leurre qui a vraiment de grandes ondulations avec une silhouette très bien faite qui va séduire le black bass en particulier, s'alimentant beaucoup de lézards opportunistes sur les bordures. C'est un leurre léger, donc ça vous permet d'avoir des animations rapides mais très planantes. Donc on peut descendre le leurre de par lui-même, en fait, s'ondule et permet d'avoir une animation même dans les descentes, dans les trous d'herbier, pour aller, comme je vous le disais tout à l'heure, aller chercher la couche inférieure de l'eau et aller gratter les fonds en venant délicatement poser un leurre planant en fait sur les fonds qui a pour effet de séduire les poissons un peu délicats qui font des refus sur les leurres raides et mécaniques. L'avantage de ce leurre, c'est vraiment ça, c'est une souplesse, une silhouette et un effet planant qui va vous permettre de faire des pêches posée et attentive. Donc moi j'essaye d'aborder un petit peu la pêche différemment. Là je pêche avec un hameçon plombé. Voilà, un petit hameçon Wacky. J'ai un petit bas de ligne en 17, une toute petite tresse. Donc là-dessus en fait j'ai mis un verre. Donc là je l'ai piqué par le milieu, je peux le piquer par la tête. J'ai aussi des verres un petit peu plus petits. L'intérêt en fait c'est de jeter dans les trous des herbiers et de déclencher l'attaque d'un bass qui va être posté ou même d'un brochet. Bon là je le souhaite pas, mais souvent les brochets ils réagissent bien des fois sur... quand ça leur tombe sous le nez, c'est facile, ils sont opportunistes, ils vont l'engamer. Là l'intérêt c'est vraiment de pêcher les trous. Alors de les pêcher fins c'est une chose, parce que pour beaucoup la pêche des black bass c'est quand même, dans les covers c'est quand même des pêches assez fortes. Là on est très fin, pourquoi? Parce qu'en fait c'est juste de l'herbier filandreux qu'il y a et ça passe. Voilà, là je suis en 17, on a 3 kg de résistance en bas de ligne. Bon là ça passe. Après ce qu'il faut c'est pouvoir maîtriser le poisson. Donc là on est en pêche finesse. Mais vraiment c'est parce que c'est des animations minimalistes. Sinon si on pêchait sur du gros leurre souple type les Yamasenko ou des gros jupes, on serait monté plus gros. Là c'est pour vraiment présenter des tout petits leurres pour qu'ils soient planants dans les trous. Donc là hop, je suis juste à côté de mon herbier, donc là je vais laisser tomber. Donc là je suis sur le fond et j'attends. En fait c'est un verre, simplement. Donc un verre quand il tombe du ciel, normalement sur le fond, vous voyez, il va bouger un petit peu. On va, même s'il est pris un petit peu dans l'herbier, rien que le fait de secouer, il va bouger, ça vit un verre. Donc là on va vraiment animer le truc. Là, hop, là je suis arrivé dans la touffe devant, donc là je vais ressortir, vous voyez, hop. Donc un petit peu de Wacky en surface, donc là je le fais passer dans les obstacles en surface, et hop, là je vois un trou, je laisse tomber. Donc là, on vient de changer de poste, tout simplement. Donc on l'a fait passer au-dessus des obstacles, et un coup on l'a fait passer au-dessus des obstacles, et un trou, hop, on le laisse descendre. Il est descendu,
on anime, hop, on voit qu'on est dans une herbe, on remonte, et hop, et on en sort. Et vous voyez, l'intérêt, c'est que même s'il y a un hameçon, le leurre, souvent, il y a très peu d'herbe dessus. Il suffit juste à chaque fois, hop, de remettre la pointe de l'hameçon à l'intérieur du leurre, et à chaque coup, on va passer. Donc, on jette dans les trous, un coup qu'on est coincé, hop, on sort, on repasse au-dessus de l'herbier, hop, on refait descendre dans notre trou. Voilà le moyen de prospection au waki. Et donc ici, c'est très intéressant parce qu'il y a quand même beaucoup d'herbiers qui sont très fins, mais il y a beaucoup de trous à prospecter. Donc là, c'est une pêche qui est vraiment qui est très intéressante ici. Donc on va s'y attacher un petit peu. Piqué. Ah, je viens de prendre une perche. Donc un petit waki, un spaghetti. Tac. On anime. Et voilà, on laisse tomber. Et quand ça tombe au fond, bah, vous voyez les perches, les basses, ils viennent l'engamer. C'est pas plus compliqué que ça. Bon là c'est pas un gros poisson, mais c'est quand même super rigolo avec ça. Voilà. Joli black bass avec Crazy Frog là. Ah non, c'est un petit brochet. Petite Crazy Frog, un texan en wetless, hein, on passe sur les herbiers, on s'amuse, et bim, un brochet, fort sympathique. Un poisson de plus pour la Crazy. Je vais vous montrer un petit montage weightless, texan, pour monter une petite Crazy Frog. Tout simplement, hameçon de la lande, taille 3, taille 4. Ils vont très bien. Je fais mon nœud. On coupe le surplus. Ensuite, je prends la frog, mon texan. Je rentre dans la tête. Je sors juste dessous, comme ceci. Je fais traverser mon texan et je le retourne. Ce qui fait que mon texan se met en place. Je prends ma mesure. Je retraverse mon leurre par son centre. Je fais ressortir la pointe du texan. Ensuite, je tire délicatement sur leurre et je viens planter la pointe du texan dans la partie supérieure du leurre. Ce qui va me permettre de ne pas accrocher et de déclencher l'hameçon lors de la prise du carnassier. Voilà, un petit montage facile. Vous pouvez faire partout, dans les herbiers, les nénuphars, les bordures. Un petit leurre efficace et un petit montage sympa et amusant. Donc là, le black bass, c'est vraiment une pêche de bordure, les herbiers, sous les obstacles. Et là, l'intérêt, c'est justement de pouvoir poser le leurre. Donc en fait, c'est vraiment au shoot près, c'est-à-dire qu'il faut vraiment poser là où on a envie de poser pour déclencher l'attaque. Et souvent, c'est comme vous voyez, il y a l'obstacle, il faut poser juste sur la bordure, poser vraiment l'obstacle au ras du bord. Essayez de le poser le plus doucement possible. Donc déjà, l'intérêt, c'est de pouvoir le poser. Donc là, je suis posé juste sous la bordure. Et là, hop, vous voyez, je fais glisser mon verre. Je suis tombé le long du mur, donc mon leurre a glissé. Et hop, là, je viens d'arriver dans l'eau tout doucement. Et là, je suis posé sur le fond. Donc là, maintenant, hop, hop, je mets des petits coups pour faire vivre le leurre. Donc là, il va bouger parce qu'il est pris sur le travers. Et là, c'est vraiment vivant. S'il y a quelque chose sur le fond qui va être un petit peu opportuniste.
piqué. Il est heureux de te voir lui aussi. Il a mis en 17. Donc je l'ai pris sur un petit montage Wacky, donc c'est un hameçon avec un petit verre, donc je l'ai juste posé sur la bordure, il est tombé dans l'eau, il l'a engamé. Donc vous voyez, c'est très simple. Donc là on a pris un joli brochet, c'est assez sympa, vous voyez. Donc on a pris un poisson qui doit faire aller 50-55 cm. Bon, sur des toutes petites cannes finesses, c'est super. Donc on était là pour du basse, un brochet, bon c'est pas mal. Allez on continue, on va le remettre à l'eau. Je suis parti. C'est qui que tu vas remettre à l'eau? Wacky Wacky. Bon bah, je profite d'une petite pause pour vous présenter un petit peu les leurres qu'on a utilisées, qu'on va encore utiliser aujourd'hui. Donc des leurres assez simples et faciles d'utilisation. La Crazy Frog de la Lande, une arme redoutable, toujours pour les pêches buzzbait, surface et aussi subsurface. Il suffit de lui mettre une petite tête plombée pour la faire descendre dans les herbiers. Ce petit leurre a un attrait tout particulier, c'est qu'il peut représenter une nage, que ce soit aussi bien d'écrevisses mais surtout de frogs, de grenouilles qui vont buzzer un peu en surface. C'est un leurre qui nous surprend de plus en plus, qui fait monter tous les poissons, que ce soit des chevennes, des perches, des black bass, des brochets. On arrive à prendre à peu près et se faire plaisir avec ce petit leurre assez rapidement et assez régulièrement. On utilise aussi des petits leurres genre Baby Buster, donc Baby Buster couleur aïe, sorti en 2011. Un petit coloris très fin, très naturel, qu'on va pouvoir utiliser et dandiner dans les herbiers. Donc encore une fois, on cherche un attrait un peu naturel, et des vibrations assez resserrées, assez fines, pour déclencher les attaques de black bass entre autres, mais aussi de belles perches. Un autre leurre qu'on utilise aujourd'hui, ça va être la Crazy Crow. La Crazy Crow sortie en 2011. Un gros trailer pour sortir les plus beaux poissons, pour séduire les plus gros on va dire. Donc ceci on le monte soit sur un camo jig, soit directement avec un hameçon texan en webless. Donc c'est un leurre qu'on va utiliser surtout pour les pêches de prospection, où on va gratter. On va essayer de donner au maximum une nage réaliste sur les fonds pour déclencher les attaques de brochet black bass. On a pris de belles perches avec ce leurre depuis sa sortie. C'est un leurre qui nous surprend de plus en plus, qui a un bon attrait planant. Et effectivement, dans des endroits encombrés comme ici, c'est quand même bien pratique d'avoir des leurres qui vont redescendre lentement et ne pas effrayer les poissons. Encore aujourd'hui, si les poissons sont décidés et viennent en surface, le buzzbait de la Lande, un petit buzzbait très fin, très léger, couleur chartreuse, petit signal attaque, bruyant, qui passe à peu près partout, un armement bien dissimulé qui va permettre de passer un endroit très encombré. Et c'est un poisson qui a tenté de très gros, c'est un leurre qui a tenté de très gros poissons. Cette année, j'ai déclenché plusieurs brochets de 80 cm avec ce petit buzzbait. Encore une fois, pêche de buzz comme sur la Crazy Frog que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ce sont des pêches de surface, des pêches attrayantes qu'on va pratiquer assez rapidement. Donc le buzzbait, une petite arme à ne pas négliger. Une autre arme fatale, on va dire, sur des pêches
plus sur le brochet ou des gros black bass qui vont être sur des secteurs. Donc c'est le Dr Spinner, hein. Donc un système flexible. Bah voilà. On est très encombré, on a du bois, on a de l'algue, on a des fonds qui sont assez difficiles. Et donc le Dr Spinner va nous permettre de passer dans cet ensemble à moindre accrochage. L'avantage encore une fois des leurres de la lande et de leurs petits accessoires, c'est qu'on va pouvoir mettre des spinners plus, donc additionner des palettes sur les leurres, ce qui va donner plus d'éclat, plus d'attrait, plus de vibration, ou des petits spinners flash, qui sont des petits montages que l'on vient monter directement sur la tête plombée pour additionner un leurre et fabriquer un micro spinner. Donc, le petit spinner flash, monter sur un leurre, vous fabriquez votre propre spinner. Alors ça, ce sont pour les poissons qui sont un petit peu plus sur l'attaque, surtout sur le coup du soir, où ça va produire une chasse en fait, et le carnassier va venir s'empresser de saisir la proie chassante. Pour nous, l'avantage de tous ces petits leurres, ça reste encore une fois, c'est accessible, facile d'utilisation, et c'est fun. C'est-à-dire qu'on va pouvoir pêcher un peu n'importe où, prendre des risques, rentrer sous les obstacles, et venir chercher le poisson où d'autres n'oseraient pas aller. Donc encore une fois, avec les petits leurres de la lande, on s'amuse au bord de l'eau, et il y a une raison pour ça. Donc là je vais essayer d'aller chercher le poisson simplement parce que je suis bloqué. C'est bien beau de pêcher en finesse, c'est pas toujours évident. Pas de flotte tube, donc je vais aller essayer de le sortir tout doucement. Je vous conseille pas forcément ça. Ça va être assez sport je pense. Beaucoup d'herbiers. J'essaie de les enlever. Ah ouais. Un super poisson. C'est bon. Je suis en train de le sortir tout doucement. J'ai tout doucement. Ah. Wow. Donc vous avez vu, super poisson. Bon là je suis un peu en train de me baigner avec. Bon il a fallu vraiment que j'aille le sortir, je suis monté très fin pour qu'il prenne. C'est des pêches, vous voyez, c'est des pêches festives de fin d'été, c'est voilà. C'est des choses très simples, il faut juste savoir pêcher très fin. Et puis voilà, faut être capable aussi de mettre un petit peu les deux pieds dans l'eau. Voilà, donc là, vous voyez, il y a un hameçon, un waki au ver de terre. Boum. Voilà, une pêche au waki d'été. Il faut y passer du temps, il faut y aller tout doucement. Mais quand vous sortez ça au milieu des herbiers, on est monté en 16 centièmes, vous voyez, 16 centièmes. Le petit hameçon waki, voilà. Et pouf, le joli basse qu'on vient de faire. Voilà, avec un joli poisson. Là il fait 45, voilà. Donc un basse de 45, un petit peu plus, un peu comme ça. Un joli poisson, très content. On va le remettre à l'eau. Poisson, va décrocher, tu l'as. Là, c'est un broc. Oh, on a un 80. Là voilà,
Un petit coup du soir, un petit leurre de surface, un petit peu de passion et d'attention, et on est récompensé, on a un joli poisson, un joli brochet. Magnifique broc. Et voilà, magnifique poisson. Allez, on le remet à l'eau. Donc là on vient de passer une journée complète avec Cédric. Donc là il nous avait donc emmené sur un ancien bras de rivière qui a été fermé, qui est donc maintenant clos. Donc il y avait combien, 1,5 km à peu près? C'est ça, à peu près 1 km. Voilà, donc c'est super pour pratiquer en fait des pêches à vue, des pêches de surface. Donc là on a essayé de pêcher surtout le brochet et le black bass. Donc Cédric, on a vu justement qu'il a eu des touches de brochet, qu'il a pris un très gros brochet sur un leurre de surface, des leurres mécaniques, donc avec une bonne sonorité, des vibrations en surface, donc là le poisson s'est vraiment déplacé. Et moi j'ai pratiqué plutôt une autre pêche, une pêche beaucoup plus finesse on va dire, donc des pêches wacky, donc avec des vers, et des pêches vraiment weightless avec type minnow comme celui-ci. Donc là l'intérêt justement c'était de jeter dans les herbiers, de laisser descendre et d'animer. Donc pour le wacky c'était surtout qu'il fallait poser et laisser descendre avec des micros animations, donc vraiment de l'animation minimaliste. Et pour le minnow, il fallait simplement jeter et faire que des petites tractions pour bien sûr qu'il parte à droite, à gauche, qu'on puisse avoir une nage vraiment d'un poisson qui est en train de mourir, d'agoniser et déclencher quelque chose. Là j'ai eu quelques mouvements, on n'a pas passé beaucoup de temps. Cédric, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? En même temps on a vu quelques perches aussi qui ont bougé. On a vu quelques perches, on a vu quelques black bass, bon beaucoup de décrochés, hein, tu avoueras. Déjà le terrain fait que avec l'encombrement ils arrivent à gagner. Voilà, il y a beaucoup d'herbiers, ils ratent leur cible, disons qu'ils se déplacent, mais souvent ils ratent leur cible dans le cover. Ouais. On aurait peut-être pu aussi accentuer un peu plus la pêche sur des pêches avec des leurres qui allaient plonger type Senko ou tube. Bon, il faut y passer un petit peu plus de temps, mais là ça réagissait vraiment bien sur les sonorités avec les leurres de surface. On a eu de belles attaques de brochet et derrière vraiment des pêches weightless où il fallait poser tout simplement. Moi j'ai vraiment aimé ce petit séjour en Charente-Maritime. J'ai eu beaucoup de problèmes aquatiques ici et il a fallu régulièrement que j'aille récupérer les poissons dans les herbiers ou au fond de l'eau. Enfin, ça a été assez compliqué pour moi. En même temps on est dans le pays des termes, donc je crois que c'est le bon terme. C'est ça, voilà, c'est le bon terme. tout simplement. Et là-dessus moi j'ai passé un super moment avec Cédric. Je suis très content qu'il ait pu vous présenter son association et justement son ambition au milieu de la pêche pour démocratiser un petit peu tout ça et le faire voir. Donc vous pourrez retrouver aussi Cédric régulièrement sur des animations. Quant à nous, franchement, on a passé un super moment ensemble. Moi j'ai aimé, je me suis fait plaisir. C'était le but. Brochet, black bass, super. Moi Cédric, j'ai juste à te dire une chose. Au plaisir. Et tu reviens quand tu veux. À bientôt. À bientôt. Bon, je te dis au revoir. Au revoir. Bon, on est reparti. Au revoir. Ciao.